Bonjour à tous, c'est Plab. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur Unturned. On va voir combien de temps j'arrive à survivre avant de crever. Single player, on commence à jouer, voilà. Faut que je me mette mieux parce qu'il y a le micro qui me gêne un peu. Voilà. Donc voilà, on est sur la carte. Donc je me suis fait mon perso, donc j'ai acheté hier soir un compte premium. Pour avoir plus d'XP, pour avoir plus de trucs en gros. Ah oui, ça j'avais déjà commencé il y a quelques temps, donc je vais me suicider pour respawn autre part, voilà. De toute façon, voilà, les serveurs ont été réinitialisés, donc tous les items sont revenus à leur endroit d'origine, plus en a généré de nouveaux. Donc, c'est bien, c'est bon. Ah, et je respawn Deonville. Donc ça c'est bien, par contre il va falloir que je trouve une arme rapidement, parce qu'en fait dans ce jeu-là, vous affrontez des... je sais pas, donc... Bon alors je vais partir du concept que vous connaissez pas le jeu, d'accord? On va partir du principe que vous connaissez pas le jeu. Donc Unturned c'est un jeu de survie. Vous connaissez DayZ. En fait, bon, c'est un peu comme ça. J'ai jamais joué, hein, mais je connais un peu le concept du jeu DayZ. J'ai jamais joué. En tout cas, c'est un jeu de survie, ça, Unturned. Il y a des zombies. Alors, si vous faites toucher par les zombies, ça vous transforme pas du tout en zombie. Ils vous frappent, hein, ils vous mordent pas. Donc, il y a deux types de zombies. Il y a les zombies qui marchent et les zombies qui rampent. Les zombies qui marchent en principe ils sont simples. Les zombies qui rampent en principe c'est des gros enculés qui te prennent ta vie. Voilà, regardez, je le frappe. Ah non, c'est bon. Voilà. Alors quand vous avez pas d'armes, c'est très chiant. Sans armes, c'est hyper chiant ce jeu-là. Si vous trouvez une arme de mêlée, c'est-à-dire une arme au corps à corps, ça va. Vous êtes tranquille. Une arme à feu c'est mieux, mais dans ce cas il vous faut pas mal de munitions. Alors en parlant d'armes, là j'ai un arc, mais comme j'ai pas de flèche, ça va me servir à rien, et comme j'aime pas l'arc, je vais le drop. Voilà, j'en veux pas. Un Colt. Alors est-ce qu'il y a des munitions là-dedans? Il y a des hotkeys. Les quatre premiers emplacements. Voilà, vous pouvez utiliser les flèches, les touches 1, 2, 3, 4. Et pour avoir plus d'espace, il vous suffit simplement de trouver des sacs à dos. Donc là j'ai 7 munitions. Mais ouais, je vais l'utiliser maintenant. Ah oui, il faut que j'enlève le truc de safety. Là, 2 coups. Alors il me semble que quand vous appuyez, voilà, quand vous tirez, ça attire les autres zombies, donc faut faire gaffe avec ça. Vous pouvez facilement vous retrouver avec une armée de zombies, voilà, qui vous poursuit. Alors voilà, les zombies ne sont pas capables par contre de grimper aux échelles ou de sauter par les fenêtres. Donc ça peut vous faire gagner du temps en passant par là. De la bouffe. Mais prends-la putain, voilà. Parfois si vous mettez pas bien le curseur au milieu, ça prend pas l'item. Moi je panique en fait quand j'arrive pas à faire un truc rapidement pendant que je suis poursuivi par des zombies. Et là ce serait cool en fait que je trouve une arme tout de suite. Mais d'où tu me touches toi? C'était une très mauvaise idée de faire ça. Ah non en fait. Mais d'où il m'a touché le zombie quoi? J'étais même pas à côté de lui tout à l'heure. Les zombies vous prennent 10 points de vie, hein, donc vous faites toucher 10 fois vous êtes mort. Ah putain. Ah, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier. Ah putain. Voilà, je sens que cette partie va pas durer très longtemps. Hein. On va en refaire une juste après, vous inquiétez pas, je vais mourir bientôt de toute façon. En plus, vous avez une barre de stamina et quand vous avez pas assez de stamina, vous pouvez pas sauter. Ça peut vous pourrir une partie en un rien de temps. Si vous faites pas gaffe. Alors qui dit jeu de survie, qui dit gestion de la faim et de la soif. Mais il y a aussi une gestion de la maladie. Alors, je vais vous faire un truc, je vais vous faire une barre de granola, ça me donne faim, tiens ça. Alors en gros voilà, en bas vous avez ma barre de vie, ma barre de faim, ma barre de soif, je veux dire, ma barre de radiation. Alors les radiations elles augmenteront quand vous êtes en contact avec les zombies et quand vous mangez des trucs périmés. Voilà. Et vous pouvez trouver des médicaments, ça c'est quoi? Un béret, je vais en prendre un. Voilà. Oh putain, un béret militaire, voilà. Ow. En plus je me suis cassé l'os. Génial, bon, je vais crever maintenant, bah, tue-moi. Hop, voilà. Respawn. Au passage, je vais restart le serveur, tiens, hop, voilà. Play, single player, play. Voilà. Le serveur restart, tout est réinitialisé et je respawn à côté de cette ville là-bas, ce qui est plutôt cool. Donc c'est bien.
Alors, j'ai un pote avec qui je joue pas mal et il me reproche souvent que je connais pas assez bien la map en fait par cœur. Donc je vais essayer de retenir un peu les endroits qu'il y a. Si j'avais une map pour apprendre, parce que on peut trouver une map, mais c'est un objet plutôt rare à trouver. Ça dépend. Et là, je vois sur la capture que ça rame. Donc je vais diminuer le graphisme. Voilà, je vais faire ça et ça. Voilà, c'est mieux. Le jeu est très mal optimisé, donc même avec un PC puissant, si vous mettez les graphismes au maximum, ça rame. Pour ma part, j'ai une GTX 660 Ti avec un processeur i5 3570K non overclocké. Et même avec des PC puissants, ce jeu il est mal optimisé, donc il va ramer peu importe le PC sur lequel vous l'utilisez. Enfin, je pense. C'est comme Minecraft en fait. Enfin, uniquement si vous mettez les graphismes au max. Après tout, j'en sais rien, vous dites-moi si vous avez une GTX 690, dites-moi quoi. Okay. Un truc que je déteste quand je joue à Hunter, c'est quand je me fais toucher par les zombies, voilà comme ça. Ça fait chier. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire toucher par les zombies. J'ai pas envie de me faire toucher tout court, d'abord. Voilà. Hein. Et puis voilà, hein. C'est tout. Ah. Ah, oh, voilà, j'ai perdu 30% de ma vie. Voilà, dans ce jeu-là, vous avez pas vraiment de points de vie, vous avez juste un pourcentage de vie, mais qui va augmenter quand vous prenez des niveaux. Non, en fait, ça augmente pas du tout. C'est quoi ça, Nove? J'ai trouvé un Nove. C'est quoi ça, le Nove? Il y a un truc sympa. Ok, on va voir si c'est puissant. Ça, on dirait un fusil à pompe. Bonjour. Bam. Bam, c'est plutôt puissant. Sur la jambe, ça le tue aussi. Non, pas sur la jambe. Bon, j'ai gâché une balle. Ok, pour rien. Putain, arrête de me prendre ma vie. Je vais trouver une arme. Ah, voilà une pioche. Ow. C'est pas facile hein, de parler en jouant. Ça n'a rien à voir, c'est juste que je suis nul. Parfois j'arrive à survivre longtemps hein, par contre. Alors l'arme la plus puissante, l'arme de corps à corps la plus puissante normalement c'est le katana. On trouve pas souvent, quand je la trouve je suis très content. Sinon aussi l'arme, la hache de secours qui est très puissante aussi. En fait j'ai aucune idée de comment elle s'appelle en français parce que le jeu est en anglais donc des objets qui sont marqués en anglais j'ai aucune idée de comment on peut les appeler. Ah, tablette de purification, ça c'est utile, ça sert justement à diminuer votre taux de radiation. Ça c'est des cartes. C'est quoi ça? Il est où le crosshair? Ah voilà, il est là. Alors, pas de tomates périmées, tomates pourries, donc quand vous mangez des trucs pourris, ça vous fait augmenter votre radiation, donc si c'est votre seule solution, mangez-les, mais sinon, si vous voulez pas que votre taux de radiation augmente de façon conséquente, mieux vaut ne pas en manger. Donc là, ce que j'ai trouvé, cote, c'est un lit. Placé genre ici, et ça sert de point de respawn. Voilà. Donc c'est à dire que quand je vais mourir, je peux cliquer sur Home et je respawn ici. Donc là c'est ma maison maintenant. Ceci est ma maison. Il y a un flingue. Combien de munitions a-t-il? Il est où? Il est ici. 3. D'accord. Casque de construction, ça fait un beau casque. C'est cool. Ah, un Uzi, ça c'est mieux par contre. J'espère qu'il y a des munitions avec. Nickel, le chargeur est presque au max. Et ça c'est bien. On va pouvoir buter du monstre. Tiens là. Et par contre il y a un des désavantages, c'est que l'arme est quand même très faible. Ça prend quand même genre 3-4 balles pour tuer un ennemi. Il y a plein de flingues ici en fait. Et ils sont sûrement presque vides donc ça sert à rien. Mon Uzi il est bien là. Là je suis content, j'ai trouvé une bonne arme. Enfin une arme. Pas une bonne arme mais une arme avec des munitions quoi au moins tu vois. Assez de munitions pour survivre. Bon alors maintenant qu'on a tué les zombies là, en fait non on les a pas tués du tout. Je suis arrivé sur le bridge, sur le pont avant d'aller dans la ville. Donc là il y a un flic. Donc on fuck la police donc voilà on le tue. Et dans ce jeu aussi on peut level up. Alors on peut construire des trucs comme dans Minecraft.
Skills, voilà, j'ai 71 points d'expérience, on va augmenter la vivalité, je sais pas comment on dit, voilà. Survival skills, est-ce que je peux monter le truc? 16, endurance, voilà. Ok, donc maintenant faudra qu'on XP plus pour voilà, débloquer plus de trucs. Hein. Non, la pioche il est mieux que le bâton de police. Est-ce que c'est de l'eau? J'espère que c'est pas périmé. Tablette de purification. T'es qui toi? Voilà, hors de mon chemin, connard. Nos vœux, alors ça c'est de la merde, on va l'enlever, on va prendre une tablette de purification. Et je vois des médocs de l'autre côté. Ah, enculé! Voilà, ce qui se passe tout le temps dans ce jeu. A noter que quand vous mettez sur pause, c'est-à-dire quand vous ouvrez le menu en gros du jeu, bah, le jeu se met pas en pause, donc pendant que genre vous changez des touches ou les graphismes, vous pouvez vous faire attaquer par derrière. Et ça fait pas du bien, je vous l'assure. Enfin non, j'ai jamais fait, hein, c'est juste... Bon, alors, non, de toute façon, on parlait pas de ça, hein, d'abord. Alors, donc là, on a des antibiotiques. Alors, comme c'est pas automatique, bon, on va le faire manuellement. Blague de merde. Va falloir vous habituer parce que moi je suis le roi des blagues de merde. Enfin non, je suis pas le roi des blagues de merde, il y a sûrement des gens mieux que moi dans les blagues de merde, mais en tout cas je me débrouille pas mal niveau blagues de merde. Voilà, je vous le dis, voilà. Si jamais on se rend compte. Attendez, je suis revenu au bureau. Parfois mon jeu revient au bureau, donc comme un turn ne se met pas en pause, genre même quand ça revient au bureau, donc c'est bien la merde quand ça le fait, ok. Alors, shells, ça c'est pour les fusils à pompe que je viens de jeter justement, putain. Non, enfin, c'est sûrement pas les mêmes missions de toute façon, donc sinon c'est là. Puis j'arriverai par les fichiers, c'est quoi ça? J'ai trouvé un magnum, pas la glace, hein. Ok. On va drop quelque chose rapidement, tiens le Uzi. Voilà, on a été sauvé de peu, même si j'ai 86 points de vie, déjà j'en avais 20 tout à l'heure, c'est parce que j'ai dû prendre des bandages, ouais, c'est ça. Bonjour, il y a quelqu'un dans cette ville? En fait, je m'en fous. Ah, une canette de coca. Ou... Ah non, c'est des... Ah voilà. Je vais me débarrasser de tous les trucs dont je m'en fous complètement. Donc ça, voilà. Alors, voilà, ça c'est pour boire, donc. Boîte de jus de fruits. Jus de pomme, je veux dire. Voilà, la soupe en conserve. La soupe en conserve, il y a bien qu'au Canada qui font ça. Non, je plaisante. Non, parce qu'en fait, le jeu se passe au Canada, donc on peut faire la petite blague sur le Canada, hein, on se passe en privé. Même si je connais aucune blague sur le Canada, d'accord? Voilà. Rien derrière moi. Il y a des zombies cuisiniers. C'est un avantage d'avoir des zombies cuisiniers. Vous trouvez pas? C'est quoi ça? Des chips, mais comme j'ai pas faim pour l'instant. Je sais pas pour vous, mais moi quand je joue à ce jeu là et que je vois de la nourriture, en fait ça me donne faim en vrai. Tiens, c'est quoi ça? Un couteau de cuisine. Ah, de l'eau. Ouais. C'est quoi ça? Une autre boîte de jus de fruits. Ouais. J'ai des potes, j'ai des patates, enfin j'ai des chips, je veux dire. Et j'ai 44 $ la banane, tiens, c'est trop cher quoi. J'ai des chips. Et j'ai de l'eau. Donc je trouve un sac. Les sacs, ça permet de transporter plus d'items, d'objets, je veux dire. Voilà. Ah bah tiens, il y en a un juste là-bas. Bon, c'est le pire sac du jeu. C'est le sac le plus pourri du jeu parce qu'il vous offrira que très peu d'emplacement, mais bon. C'est déjà ça au moins. On va l'équiper, voilà, on le porte. Voilà, il n'y a que ça d'emplacement en plus. Il y a des sacs qui vous offrent genre 20, 30 emplacements, donc ça c'est mieux. Donc pour l'instant on va s'en contenter, on va pas se plaindre. On en a trouvé un au moins. Alors il y a une voiture, est-ce qu'il y a du gaz dedans? Il y en a 11%. Alors on va quand même finir de looter la ville. Je vais me rendre compte d'ailleurs que j'ai retrouvé 100% de vie. Ça fait plaisir. Voilà. Faut que j'attende pour sauter. En sachant que pour sauter ça vous prend 5% de votre stamina. En fait non, j'ai rien dit. Est-ce que c'est des... Non. Dans d'autres jeux il y a des trucs qui s'appellent des balles civiles. Avec ces balles civiles, ça vous permet de vous créer de vous crafter, je veux dire, des chargeurs complets. Donc là, on va prendre ces voitures là finalement, une voiture de pompier. Il me semble qu'elle va plutôt vite. On va voir à quelle vitesse elle atteint.
50. Bon, quasiment toutes les voitures atteignent 50. Il y en a une, je crois, qui va plus vite. Il y en a une qui va moins vite. Voilà. Soit vous êtes chanceux, soit vous êtes malchanceux. Bon, alors je vous ai dit que... Ah, il y a la base militaire là-bas. On va aller prendre ce qu'il y a dedans. Ça peut être utile. Faut écraser les zombies. Malheureusement, je pense pas qu'on gagne de l'XP. Attends, on va vérifier. Attends, skills. Expérience 44. On va écraser un zombie. 2 zombies en fait. On va voir. On avait 40 points d'expérience. Voilà. C'est ça qui est dommage quand vous écrasez les zombies avec votre voiture, vous ne gagnez pas d'XP. Ça c'est bien dommage. Bam, die. Ah, j'ai loupé. Da. Crève. Ow. Ça recommence. En plus ici ils ont des armures. Oui, parce qu'on peut porter des armures aussi pour augmenter sa défense. Et les zombies qui en portent en principe, bah ils ont plus de défense, voilà. Captain Obvious, merci. Il y a ça, c'est très utile, ça, ces trucs, ça permet de créer des bandages. C'est quoi ça? Ah bah une armure, tiens. Ah non, un casque. Du coup on va enlever ce truc pourri là. C'est quoi ça? Ça c'est un holographic sight. Ok, ça c'est cool, ça c'est pour qu'on aura une meilleure arme à feu, qu'on est sûr qu'on va utiliser pour longtemps. On va looter toute cette merde, voilà. D'abord on va tuer tous les zombies. Il va falloir que je fasse un truc également, vous allez voir. On peut level up nos attributs. Donc je vais augmenter Warrior. Voilà. Level 2, donc maintenant je vais faire beaucoup plus de dégâts. Vous allez voir normalement les zombies avec les armures là, je devrais pouvoir les one shot avec une arme, avec une attaque forte. Parce qu'en fait, avec les armes mêlées, avec le clic gauche, vous donnez un coup comme ça, et avec le clic droit, vous donnez un gros coup en fait. Ça dépend de la stamina par contre. Et ouais, voilà, j'ai tué en un coup. Nickel. On va voir maintenant l'expérience. Je vais augmenter. Outdoors, c'est genre votre minage et votre bûcheronnage. Je sais pas comment on le dit, alors fermez votre gueule, ok? Bon. Ah, balle militaire, ça c'est pour se faire des chargeurs, mais en fait avec des armes plus performantes que les armes normales. Genre, bah voilà, si vous avez des balles pour le Magnum ou un truc comme ça, il faudra, je crois, des balles militaires pour les faire. Chargeur pour Source Magazine. Ça, c'est pour Magnum, je crois, ça. Sans que vous le dites dans la description d'une arme, vous voyez quelle munition il faut. Désolé, oui, je viens de bailler. J'espère que vous avez compris ce que je dis. Donc, au cas où vous n'avez pas compris, je répète. Donc, j'ai oublié ce que j'ai dit en fait. Ah si, je m'en souviens. Quand vous regardez la description d'une arme, ça vous dit quel genre de munitions il faut pour cette arme, voilà. Comme j'ai pas d'arme à feu, là, je peux pas vous... Ah si, j'en ai une. Winchester à munitions, voilà. Des balles pour Winchester. Pour un Magnum. Hello, la logique, bon. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que la vidéo elle durerait assez longtemps maintenant. En plus, j'ai quelqu'un qui veut me parler sur Skype, et moi aussi je vais lui parler. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais... ce que je vais faire, parce que vous faites rien, vous me regardez, vous êtes de la merde. Non, je plaisante. Vous êtes très gentil, je vous aime beaucoup. Alors, board, voilà, donc on va s'arrêter ici. Voilà, donc je déconnecte. Et je vous dis salut, au revoir.